mouvement de montée d'un skieur. Afin de monter au sommet S d'altitude H égale 100 mètres de la piste, un skieur de masse M égale 80 kg, initialement immobile, s'accroche à une perche faisant un angle bêta égal 45 degrés, constant, avec la pente rectiligne inclinée de alpha égale 40 degrés par rapport à l'horizontale. La perche exerce une force de traction T constante et dirigée suivant sa propre direction. L'ensemble des forces de frottement exercées par la piste est assimilé à une force unique de sens opposé au vecteur vitesse de norme constante F égale 50 Newton. L'accélération de mouvement du skieur est A égale 0,32 mètres par seconde au carré. On néglige l'action de l'air et on prend G égale 10 Newton par kilogramme. 1. Faire l'inventaire de toutes les forces s'exerçant sur le skieur, les représenter sur un schéma. 2. Préciser la nature du mouvement et calculer la vitesse Vs à l'arrivée au sommet S, sachant qu'à l'origine des dates, le skieur démarre de l'origine O sans vitesse initiale. 3. Déterminer l'intensité de la force constante T exercée par la perche sur le skieur. 4. À l'arrivée au sommet S, le skieur lâche la perche sur une plateforme horizontale. 4.1. Combien de temps mettra-t-il pour s'arrêter? 4.2. Quelle distance aura-t-il parcouru sur la plateforme? 1. L'inventaire et représentation des forces appliquées. 1. L'inventaire et représentation des forces appliquées. Les forces appliquées. Donc il y a le poids, le skieur est soumis à son poids, le poids P, Il y a force de traction T, force de traction T, et il y a la réaction R, de la piste qui se décompose, voilà, qui se décompose en composante normale R1, composante normale, et en RT, composante tangentielle, qui représente la force de frottement, qui représente la force de frottement. La force de frottement. F. Voilà. Donc on a ici représenté les forces appliquées. Il y a le poids, force verticale vers le bas. Il y a l'attraction de la perche, T, qui fait un angle bêta avec l'axe OX, qui est parallèle à la pente. Et il y a la réaction R. Donc il y a trois forces. La réaction R a été décomposée en RT, la composante tangentielle, qui représente la force de frottement aussi, F. RT c'est F, qui représente la force de frottement, car il s'oppose au mouvement, le mouvement vers le haut. Voilà. Et le sens de mouvement, c'est le sens de vecteur vitesse V. Et F se pose en mouvement car c'est une force de frottement. Et il y a aussi la composante R1 qui est normale au plan incliné. Donc ici, un angle droit et ici il y a un angle droit. Voilà. Donc je peux dire que le skieur est soumis à trois forces.
P, T et R, ou bien musculaire est soumis à 4 forces P, T, Rn et Rt, qui représente la force de frottement F. Deuxièmement, la nature du mouvement et la vitesse Vs. La nature du mouvement et la vitesse Vs au sommet S. Donc, on a donné l'accélération qui est constante. Donc, on a AX est égal à 0,32 mètres par seconde au carré, qui est une constante. Donc, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Pour déterminer la vitesse au point S, au sommet S, on va utiliser les équations horaires de ce mouvement. Les équations horaires de ce mouvement sont Vx est égal à xt plus V0x et x est égal à 1 demi à x t au carré plus V0x t plus x. D'après les données, on a à t égale à 0, on a x0 égale à 0 et sans vitesse initiale. Le démarrage a été sans vitesse initiale, donc V0x est égal à 0. Donc les équations se simplifient, donc Vx est égal à x fois t et x est égal à 1 demi à x t au carré. Donc pour le point S, donc on peut écrire que la vitesse au point S est égale à x fois ts, à l'instant ts. Et l'abscisse, le point S, est égal à 1 demi à x fois ts au carré. Donc on n'a pas le temps ts, donc je vais éliminer le temps ts. Donc je calcule ts à partir de la première équation et je remplace dans la deuxième. Donc ts est égal à vs sur ax. Donc xs, l'abscisse du point S, est égal à 1 demi à x ts vs sur ax, le tout au carré, donc au carré. On simplifie par ax, donc xs est égal à 1 demi vs au carré sur ax. Donc vs au carré est égal à 2 ax fois xs. Donc xs, c'est la distance OS. xs, c'est la distance OS. Donc Vs est égal à la racine de 2 à x OS. Et la distance OS, c'est l'hypoténuse pour l'angle alpha. Donc on a la relation sinus alpha est égal à h sur OS. Donc OS est égal à h sur sinus alpha. Et je remplace ici. Donc Vs est égal à la racine de 2 à x h sur sinus alpha. Maintenant, application numérique. Donc 2, 0,2. Voilà. H, on a dit 100 mètres. 100. Voilà. Sur sinus 40. Donc on trouve Vs est égal à 9,98 mètres par seconde. C'est la vitesse point S. Troisièmement, l'intensité de la force de traction
T. On applique la deuxième loi de Newton. On applique la deuxième loi de Newton. Donc la somme des forces extérieures appliquées est égale à M fois H. Donc les forces, on a P et on a T plus, et on a la réaction R est égale à N à G. On a décomposé R en une composante normale, Rn, et en une composante tangentielle, Rt, qui représente la force de forcement F. Donc, P plus T plus Rn plus Rt est égal à N à G. Par projection, sur l'axe OX, par projection, sur l'axe OX, donc on a Px plus Tx plus Rnx plus Rtx est égal à N à X. La coordonnée Px est obtenue en projetant le vecteur force P sur l'axe OX. On a l'origine ici de P, extrémité, donc la projection orthogonale. On doit avoir ici un angle droit, ici. On doit avoir ici un angle droit. Donc la projection dans cette longueur, la projection dans cette longueur, donc les côtés de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté. Donc ce côté il est perpendiculaire au premier, ce côté il est perpendiculaire au deuxième. Donc ici on a le même angle alpha. Donc on voit que Px c'est le côté opposé de l'angle alpha. Donc Px est égal à P sinus alpha. Mais la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Si par exemple je translate le vecteur force P ici, on va voir que la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc Px est négatif. Donc c'est moins mg sinus alpha. Px, l'origine se trouve ici, l'extrémité, la projection orthogonale. On doit avoir ici un angle droit. Ici, un angle droit. Donc la projection sur l'axe X dans cette longueur qui est le côté adjacent de bêta. Donc c'est T fois cosinus bêta. Et la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. Donc la coordonnée Tx est positive. Donc c'est plus T cosinus bêta plus Rn. Rn, le vecteur de la composante Rn perpendiculaire à l'axe OX. Donc sa projection sur l'axe OX est nulle. Donc ici l'origine se trouve ici, la projection de l'origine se trouve ici, la projection de l'extrémité se trouve au même point. La projection donne un point, c'est 0. Plus Rt, x, Rt, voilà, il se trouve sur l'axe X. La projection dans toute la longueur. Mais le vecteur, ou bien la composante Rt et I sont de sens opposé. Donc c'est moins Rt. Moins de la coordonnée. Et Rt c'est la composante positive. Est égal à X. Donc, RTCF. RT, la composante tangentielle, c'est la force de forcement. CF. Donc, je peux écrire moins mg sinus alpha plus t cosinus bêta moins f est égal à n à x. On cherche t. Donc, t cosinus bêta est égal à n à x plus mg sinus alpha plus f.
Donc T égale NAX plus MG sinus alpha plus F sur cosinus bêta. Donc, application numérique. On a N 80, 0,32 plus 80, G 10, sinus alpha 40, sinus 40, plus F 50, sur cosinus 45. Donc on trouve T égale 834 newtons. 834 newtons. Quatrièmement, 4.1, le temps mis pour s'arrêter sur la plateforme. Quatrièmement, 4.1, le temps mis pour s'arrêter sur la plateforme. Pour cette deuxième phase de mouvement, on a représenté ici sur le schéma les forces appliquées et le repère O'X'. Et on va considérer que l'instant 0 correspond au point S. Le point S qui est aussi le point O', l'origine de l'axe OX'. Donc, pour cette deuxième phase de mouvement, l'origine de l'axe est choisie au point S. Le point S qui est le point O', l'origine de l'axe OX'. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton d'abord. On applique la deuxième loi de Newton dans ce cas, dans cette deuxième phase de mouvement. Donc, on a la somme des forces extérieures appliquées est égale N à G. On a P et R est égal N à G. Donc, R s'oppose au mouvement car il y a les photons. Le sens de vecteur vitesse, c'est le sens de mouvement, toujours. R a été décomposé ici, dans ce cas, dans le cas où il y a les photons, on peut décomposer la réaction R en deux composantes, Rn, la composante normale, et F, la composante tangentielle qui représente la force de fonctionnement. Donc je peux remplacer ici R par la somme de Rn et F. Donc P plus Rn plus F est égal à NH. Par projection sur l'axe O'X', le nouveau axe pour cette deuxième phase de mouvement. Donc on a Px plus Rnx plus Fx est égal à Nax. Alors Px elle est perpendiculaire à l'axe OX'. Donc sa projection égale à 0. Et la même chose pour Rn. Elle est perpendiculaire à l'axe OX. Donc sa projection sur l'axe OX est égale à 0. Donc ici 0 plus 0 plus Fx. La projection de F sur l'axe OX dans toute la longueur, mais le vecteur force F et I de sens opposé. Donc la coordonnée Fx est négative. Donc moins F, moins de la coordonnée qui est négative, et F, l'intensité de la force de fonctionnement positif, est égal à Ax. Donc Ax est égal à moins F sur R. Donc on peut calculer l'accélération dans cette deuxième phase de mouvement. Donc moins 50 sur 80. Donc on trouve moins 0
625 mètres par seconde au carré. C'est l'accélération du skieur sur la plateforme horizontale. Maintenant, AX est constante. F constante, M constante. Donc AX est constante. Donc le mouvement est rectiligne uniformément varié. AX est constante. Donc, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Uniformément varié. Et puisque Vx est positif, car le skieur se déplace dans le sens positif, l'axe OX prime dans le sens positif, on a AX fois Vx est négatif, car AX est négatif et Vx est positif. Donc, le mouvement est rectiligne, uniformément retardé. Le skieur va s'arrêter. Donc, le mouvement est rectiligne, uniformément retardé. Donc, on écrit les équations horaires de ce mouvement. Donc, les équations horaires de ce mouvement sont donc Vx est égal à x fois t plus V0x et x est égal à 1 demi à x t au carré plus V0x fois t plus x0. On a choisi l'origine des dates au point S. L'origine des dates correspond au point S. Le point S considère aussi le point O', l'origine de l'axe OX'. Donc, V0x, la vitesse, à l'origine des dates, à t égale à 0. Donc, c'est Vs. À t égale à 0, on a V0x est égal à Vs. Et x0 est égal à 0. Donc, Vx est égal à x fois t plus Vs. À l'arrêt, Vx est égal à 0. À l'arrêt, Vx est égal à 0. Donc, 0 est égal à x fois t plus Vs. Donc, le temps mis par le skieur sur la plateforme et t est égal à moins Vs sur AX. Application numérique. Donc Vs, nous avons dit Vs moins 9,98 AX 0. Donc ici moins AX qui est négatif, donc Vs positif et AX qui est négatif, donc moins 0,625. Donc t est égal, on trouve t égale 16 secondes. Voilà. C'est le temps mis par le skieur sur la plateforme horizontale pour sa deuxième phase de mouvement, qui est un mouvement rectiligne uniformément retardé. Quart d'heure la distance parcourue sur la plateforme. La distance parcourue sur la plateforme.
Donc on utilise la deuxième équation horaire, x est égal à 1 demi à x t au carré plus v0x fois t plus x0. Donc x moins x0 est égal à 1 demi à x t au carré plus v0x fois t. v0x que nous avons dit pour cette deuxième phase de mouvement, c'est vs. Donc c'est la densité parcourue. Donc est égal à 1 demi à x moins 0,625 t au carré, 16 au carré, plus v0x 9,98 fois 16. Donc on trouve t égale 80 mètres. 80